Tu reviens avec cette fille, hein. Je ne veux pas te voir ici, elle est encore moins, elle est dehors. Voyons, Jessica, tu vois bien qu'elle est malade, je peux pas. Et alors, les hôpitaux sont pas faits pour les chiens. Elle part pour toujours et toi avec, allez, dehors. Bon, écoute, Jessica, je suis encore chez moi ici, hein. On en reparlera plus tard, mais pour le moment, je soigne ma fille. Je vais prévenir maman que vous êtes là? Ah, c'est pas la peine, ne la dérange pas, elle ne va pas tarder. Puis, tiens, ça nous permet de discuter un peu, apprendre à nous connaître. Tu peux me tutoyer, tu sais? Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? C'est que... Non. C'est que quoi? Ben, d'habitude, les fiancés de maman sont beaucoup plus jeunes. Ah, tu sais, l'âge n'est pas un obstacle à l'amour. J'arrive pas à le croire. C'est ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je dois étudier, je n'arrive pas à me concentrer. C'est ma musique qui dérange? Non, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que je suis fatigué de tourner en rond dans cette prison. Ce n'est pas une fille. On peut pas sortir, pas recevoir d'amis, rien, on n'a droit à rien. Thomas, s'il te plaît, tais-toi. Tu sais parfaitement pourquoi on n'invite personne dans cette maison. Tu as oublié les règles? Tu les connais? Les règles? Ah ça oui, je peux pas les ignorer, les règles. Je sais que c'est un sacrifice pour toi, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour ton frère. Rappelle-toi pourquoi j'ai dû le retirer de l'école. Parce que les enfants se moquaient de lui, qu'ils le faisaient tomber. Mais maman, ça va? C'était il y a longtemps. D'accord, quand il était petit, il fallait s'occuper de sa santé, sa sécurité, il fallait le préserver. Mais maintenant, regarde-le, ça va, c'est un grand jeune homme. Rien n'a changé. Si on ne le protège pas, il souffrira. Mais maman, Thomas a raison. Je suis plus un enfant. Et il faut que j'assume mon handicap et que je prenne des risques. Tu ne pourras pas me protéger du monde extérieur toute ta vie quand même. Je ne demanderai pas mieux, mon chéri. Mais il faut être réaliste. Hein. Comment pourrais-tu te débrouiller sans nous, sans ta famille? Tu es aveugle. Je sais ce que tu souhaites par-dessus tout, mais ne rêve pas, Rafi. Tu ne seras jamais comme les autres. Mon amour. Tu m'as manqué. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Les filles, je vous présente l'homme de ma vie. Vous imaginez le gâchis? Si j'écoutais mon instinct, je ratais la soirée. Et dans ces cas-là, ce joli jeune homme ne sera pas là parmi nous ce soir. Mon trésor. Minou, arrête d'embêter les filles avec nos histoires. J'aimerais plutôt qu'elles me parlent d'elles, je les connais à peine. Je les trouve déjà extraordinaires. Les filles, je vous ai pas dit qu'il était merveilleux. Ah, qui aime l'arbre aime ses branches, ma chérie. En plus, tu es un poète. Bon, bah, je vous écoute, allez-y, commencez. On est timide, c'est ça? Bon, bah, alors je me lance. Tout d'abord, je voulais vous dire merci pour la façon dont vous m'avez accueilli. C'est très gentil. Et je trouve votre maison très agréable. Mais mon chéri, notre maison, c'est ta maison. Et j'espère que très rapidement, nous formerons une très jolie famille ensemble. Les filles, je vous promets que ce nouveau papa, ça va être le meilleur de Ma tous. sœur et moi, on a déjà des pères, hein. Ah, mais t'inquiète pas, Aurélie, je compte pas remplacer ton père. Ah bah c'est une chance parce que je t'imaginais pas du tout dans le rôle. Pour moi, t'es que le nouveau baby love mensuel de ma mère, c'est tout. Non, mais on peut pas tous s'entendre un peu dans cette maison. C'est un cauchemar. Un cauchemar. Je peux pas croire que ça m'arrive à moi, mais quel stupide aveugle j'ai été. Papa te doit une explication. Il te la donnera. Mais je me fiche de ces explications. Ce que je veux, c'est que lui et sa fille, là, quittent immédiatement cette maison. Je supporte plus de les savoir sous mon toit, tu comprends ça? Je crois que... il
Il faut attendre que papa la soigne. Elle va vraiment mal. Quand ton père amène ici la fille de sa maîtresse, et toi, la seule chose que tu me trouves à dire, c'est que tu veux qu'il la soigne? N'insiste pas, maman. Tant pis pour toi si t'as envie de refaire les mêmes erreurs. Moi, je suis pas obligée de te suivre. Ce qui veut dire que je n'ai pas l'intention d'entretenir une quelconque relation avec ton nouvel amant. Compris? Excuse-la, Julien. En ce moment, elle fait ses crises d'ado. Mais ça va lui passer. Peut-être que Louise me donnera une chance. Ah, mais Louise, ça n'a rien à voir. Ça, c'est mon petit bébé d'amour que j'aime. Elle est toute douce, toute gentille, pas du tout comme sa sœur. Enfin, pas le même caractère. Ah, j'aimerais tellement les connaître mieux. Tiens, j'ai une idée, si on allait tous au resto. Ah, mais génial. Très bien. Bon, je sais que ta sœur veut rien savoir de moi, mais ça serait sympa si t'essayais de la convaincre de nous accompagner. Hein. Je suis sûr que tu peux y arriver. Ça va aller, t'inquiète pas. Christian? Papa, j'aimerais comprendre. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as trompé ma mère. Et pourquoi? Pour finalement abandonner ta fille. Ouais. Je sais pas où j'en suis, moi non plus. J'ai besoin d'éclaircir pas mal de choses avant de pouvoir tout vous expliquer. Puis je peux te jurer une chose, c'est que j'ai jamais voulu faire de mal ni à ta mère, ni à toi. Tu viens pourtant de détruire la vie de maman. Ça me fait de la peine pour elle, mais dès qu'elle sera remise, elle quitte cette maison. Ne force pas trop. En général, quand je te retrouve ici, en train de te crever, ça veut dire que tu vas craquer. J'ai besoin d'évacuer toutes ces choses interdites, toutes ces règles que maman nous fait, que je pète un câble. Je sais, mais la colère mène à rien. Mais moi, ça me libère. Écoute, il faut trouver des solutions, il faut positiver. Y a rien à faire, Raphaël. Mais si! D'ailleurs, je suis venu te proposer quelque chose. Salut, c'est Johanna. Tu sais quoi? Je ne suis pas là. Mais si par hasard tu es beau, marrant et riche, laisse-moi ton nom et ton numéro. Je te rappellerai peut-être plus tard. Salut Johanna, c'est Christian. S'il te plaît, rappelle-moi. Rémi, qu'est-ce que tu fais ici? Je venais aux nouvelles, t'as besoin de moi? Non, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. T'es sûr? Et ça, c'est quoi? C'est normal? Hé Christian, c'est Rémi, ton meilleur ami, tu peux me faire confiance, non? Non, c'est pas ça, c'est que c'est une situation de merde. C'est vraiment le cas de le dire. Tu sais, cette fille que ton père a trouvée évanouie, Ouais. eh bien c'est la fille de mon père. On vient. Rémi n'aurait pas dû aller chez les Allemands. S'ils ont des problèmes de famille, il n'a pas à s'en mêler. Christian est son ami, c'est normal qu'il veuille le soutenir. Deniès a raison. L'amitié, c'est sacré. Dis-moi, tonton Serge, tu veux bien m'accompagner au cybercafé? Je dois retranscrire toutes les notes que monsieur Guillerme m'a dictées aujourd'hui. Bien sûr, ma chérie. À toi, on peut dire que ta nièce s'est amadouée, hein? Mais pas du tout. J'adore l'accompagner au cybercafé. Il y a du beau monde là-bas. Et puis, sait-on jamais, je peux peut-être me dégoter une multimilliardaire qui aurait besoin d'un amant jardinier. Ouh! Au secours! Ma mère n'arrive pas à s'en remettre. Et toi, comment tu te sens? À cran. Il y a autre chose, Rémi. C'est galère. J'ai rencontré cette fille hier sur la plage. Sur la plage? Oui, j'étais parti faire un tour avec Johanna et je l'ai vue se faire agresser. Et toi, t'as couru et t'es allé la sauver tel que je te connais. Et tu sais, mon gars, la vie est vraiment faite de sacrées surprises. Hein. Hier, c'est une inconnue, une victime. Aujourd'hui, c'est ta sœur. Et vraiment un gros problème. Il y a pire. Ah bon, et quoi? Quand je l'ai vue, elle m'a plu. Mais vraiment plu, tu comprends? Merde. Remarque, ça peut se comprendre. Elle est super canon, cette fille. Et en plus, tu savais même pas que c'était ta sœur. Quand je l'ai vue,
il s'est passé quelque chose de bizarre. Je sais pas, ça ressemblait à un coup de foudre. Waouh, mon gars. Redescends sur terre. C'est ta sœur dont t'es en train de parler, là. C'est comme si je tombais amoureux de Camille. T'imagines l'embrouille? Et en plus, c'est juste ma cousine. Ouais, je sais, mais hier, comment tu voulais que j'imagine que c'était ma sœur? Bon, écoute. Pour ma part, ce que t'as ressenti, c'est un peu comme l'appel du sang, tu crois pas? Allez, Aurel, viens avec nous. J'ai déjà dit non. Mais pourquoi t'es comme ça? Tu pourrais faire un effort. Pour toujours en arriver au même résultat. Attends, maman débarque avec un nouvel homme de sa vie. Le mec beau, con et profiteur. Je finis par l'escroquer ou par l'abandonner. Même les deux à la fois. Et qui c'est qui paie les pots cassés? C'est nous. Et si celui-là, c'était le bon? Si tu veux que ça fonctionne, eh ben, faut être sympa avec lui. Héloïse, je sais que tu meurs d'envie d'avoir une famille normale. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai oublié ce rêve. S'il te plaît, au cas où on en serait au même point dans quelques mois, essaie de pas te faire trop d'illusions cette fois-ci. D'accord? Ce sac doit être à elle, je l'ai trouvé sur un fauteuil dans le salon. Oui, sans doute, Marceline. Merci. J'imagine que personne ne va dîner ce soir. Votre fils est sorti et madame s'est enfermée dans sa chambre. Je l'ai entendu pleurer. Ça fait des heures qu'elle pleure. Excusez-moi. Ce que j'ai ressenti pour Cynthia, c'est certain, c'est probablement l'appel du sang. En quelque sorte, je l'ai reconnu. Mais ça, c'est clair. Mais maintenant, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Ma mère ne va jamais pardonner à mon père de l'avoir trompé. Et encore moins d'avoir fait un enfant et un autre. Ouais, tu sais, ça, avec le temps... Ça m'étonnerait. Je connais ma mère. Elle n'est pas du genre à faire des concessions. Même par amour. Non. À mon avis, ils vont divorcer. Quel gâchis. En tout cas, s'il te plaît, pas un mot à personne, d'accord? Tu peux me faire confiance, mon gars, tu me connais. Je suis comme un tombeau, moi. Je suis ton ami, ok? Et je serai toujours là pour toi. Attends, tu peux pas encore te lever. Tu es trop faible. Je vais bien, et j'irai encore mieux quand je sortirai d'ici. Pour l'instant, tu ne bouges pas, d'accord? Je n'ai rien. C'est le stress, c'est tout. Mais non, peut y avoir une autre explication à ton état que le stress et la fatigue. Je suspecte une sévère anémie. Je vais demander des analyses complémentaires. Non, c'est le médecin qui te parle. Je ne t'autorise pas à sortir dans cet état. Le médecin? Je ne suis pas venue vous consulter, je suis venue connaître mon père. Et comme apparemment je vous intéresse plus en tant que patiente que fille, je veux immédiatement partir d'ici. J'ai assez fait de dégâts comme ça. Ne dis pas ça. J'aurais voulu que les choses se passent autrement, tu le sais. Ouais. Moi aussi, j'aurais voulu. J'aurais tellement voulu. Je suis désolée. Une chance que ces vacances te réussissent, fils. Je sais que tu travailles très dur pour réussir tes études. Bah oui, papa, je sais, qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu y tiens. Je veux surtout que tu ailles jusqu'au bout de ce que tu entreprends. C'est la seule façon de réussir. Et si tu veux devenir avocat... Écoute, j'ai un copain qui a passé une capacité en droit. Il a déjà rejoint un cabinet, là. C'est un peu comme s'il continuait ses études, mais sur le terrain. C'est pas mal non plus, non? Si on veut. Mais pour ce qui te concerne, je veux que tu aies toutes les chances que je n'ai pas eues. J'ai les moyens de te payer tes études, tu auras tes diplômes. Et quand est-ce que tu vas lui dire que tu redoubles? Bonjour, maman. Tu te sens mieux ce matin? J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Arrête de te torturer et parle à papa. Je suis certain que tout peut s'arranger. Non, Christian. Quand il n'y a plus ni respect ni confiance dans un couple, la seule chose qui reste à faire, c'est divorcer. Ne prends pas de décisions trop rapides. S'il te plaît. Je sais que tu es folle de colère, mais... Mais il s'agit pas de colère, Christian. Il s'agit de respect de moi-même. C'est la deuxième fois que quelqu'un me trompe et ce sera bien la dernière.
Qu'est-ce que tu viens de dire? Avant-hier, c'était mon anniversaire. Maman et moi, on s'est disputés parce que comme à chaque fois, comme cadeau, je demandais à vous connaître. Je suis vraiment idiote. Sinon, je ne serais pas venue frapper à votre porte sans réfléchir aux conséquences que ça allait entraîner. Je suis désolée. Si quelqu'un doit demander pardon, et à tous, c'est moi, pas toi. Et puis tu peux me tutoyer, je suis ton père. Ce pendentif, c'était... Celui de maman. Elle ne le quittait jamais. Ah bah, c'est moi qui le lui avais offert. Dis-moi, est-ce qu'elle te parlait souvent de moi? Tous les jours. Jusqu'au dernier moment. J'ai connu un autre homme autrefois, quand j'étais toute jeune. J'étais follement amoureuse de lui. Mais je me suis rendu compte qu'il me trompait. J'ai eu le cœur brisé. J'ai cru que je ne pourrais plus jamais aimer. Jusqu'à ce que je rencontre ton père. Et là, je m'aperçois que je revis exactement la même chose, mais en pire. Tu as toujours dit qu'un couple qui divorce doit s'attendre à vivre l'enfer. Et c'est la vérité. Mais je suis prête à l'affronter. Maman, ça servirait à quoi? À te venger? S'il te plaît, fais-le pour moi. Avant d'entamer une procédure quelconque, parle à papa, je t'en supplie. Il faut que je te dise. Maman est morte à cause de moi. C'est moi qui l'ai tuée. Et si je ne l'avais pas distraite, ma mère serait encore en vie. Elle ne voulait plus discuter et moi j'insistais. Mais c'est un accident. Tu n'es responsable de rien. C'est juste un malheureux concours de circonstances. Si elle a perdu le contrôle de sa voiture, c'est parce que nous nous disputions, je le sais. Chut, calme-toi. Tu crois que ta mère aurait voulu que tu culpabilises comme ça? Enlève-toi ces fichues idées de la tête. Fais-le pour elle, Cynthia. C'est la première fois que tu m'appelles par mon prénom. Il te va si bien. Tu sais que c'était le prénom aussi de ma mère? De ta grand-mère, en fait. Salut, c'est Johanna. Tu sais quoi? Je suis vraiment heureux que tu sois là. J'avais besoin de te parler. Tu vas me raconter tout ça sur la route. Tu viens, on va faire du shopping? Non, pas aujourd'hui, Johanna. S'il te plaît. J'ai de gros problèmes et j'ai besoin de... Écoute, on va passer chez Nico, on va prendre une glace et tu vas me raconter tout ça. Mais on bouge, j'ai vraiment pas envie de rester Je enfermée. n'ai pas envie d'aller chez Nico, ni aller faire du shopping, ni aller nulle part. Tout ce que je veux, c'est que tu m'écoutes. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me parles comme ça? Parce que j'ai l'impression que tu t'occupes que de toi et que moi, tu t'en fous de mes problèmes. Tu ne m'as jamais parlé sur ce ton, Christian. Je ne te reconnais pas. Je m'en vais. Tu restes ici avec ton frère, d'accord? Non, maman. Ni Raphaël ni moi ne sommes d'accord. Qu'est-ce que tu dis? Je regrette, mais on en a assez que tu nous traites comme des gamins. Mais enfin, Thomas, tu... À partir d'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, les choses vont changer. Raphaël et moi, on en a assez de rester ici. On en a assez de rester cloîtrés dans cette baraque. Je suis désolé que tu sois passé par toutes ces épreuves, franchement. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai perdu la trace de ta maman avant même que tu ne naisses. Pourquoi tu nous as pas recherchés? Mais je n'avais aucune piste. J'avais aucune idée de l'endroit où vous trouvez. J'avais pas d'argent à l'époque. C'était pas l'argent qui manquait, c'était l'amour. C'est vrai. J'ai pas fait beaucoup d'efforts. Mais je voulais effacer cette période de ma vie. Et j'en avais tellement honte. Quand je pense que ma mère avait une admiration et confiance absolue en toi, à ça, le portrait était idéal. C'est même la raison pour laquelle j'ai tellement insisté pour te connaître. Mais quelle erreur! Il aurait mieux valu que je continue à rêver. Je veux partir. Non, attends. Ne t'en va pas. Je t'en prie. Je veux me rattraper, être enfin ton père. Je t'en prie, je t'en supplie. Laisse-moi m'occuper de toi. Je suis certain que si nous l'aidons, Raphaël peut faire d'énormes progrès. Tu t'acharnes à ne pas vouloir affronter la vérité.
Ton frère ne sera plus jamais autonome. Est-ce que tu as oublié tout ce que nous avons enduré depuis qu'il a perdu la vue? Non, évidemment, mais il n'a plus 10 ans, maman. Si tu veux changer les choses, c'est uniquement parce que tu continues à te sentir coupable. Je n'ai pas raison. Je sais qu'on pourra rien changer au fait qu'il est aveugle. Mais je tiens à améliorer ses conditions de vie. Nous en avons parlé, lui. Parler, c'est bien. Lui faire espérer des choses qui n'arriveront pas, c'est cruel, Thomas. En dehors d'ici, Raphaël ne subira qu'humiliation et souffrance. Mais c'est vraiment ce que tu veux. Excuse-moi. Mais tout va de travers depuis hier dans ma vie. Je suis à cran. Désolé. Non, ne t'excuse pas, mon amour, c'est de ma faute. J'ai cru que tu voulais me parler d'un truc sans importance. Mais c'est grave, c'est ça? Je peux le dire, oui. Ma famille est en train de tomber en morceaux. Tu te souviens de cette fille que j'ai secourue hier sous la plage? Comment je pourrais oublier cette fille que tu as draguée devant moi? Arrête, c'est ma sœur. Comment ça, ta sœur? Tu as bien entendu. Ma sœur. Pardonne-moi, mon chéri, je déteste que tu me vois craquer, mais ce que j'aimerais arriver à te faire comprendre, c'est que nous vivons dans un monde qui n'accepte pas la différence. Ton père en est la preuve vivante. Il n'a pas supporté la situation. Tu as vu ce qu'il a fait? Il a fini par nous abandonner. Maman, je l'ai promis à Raphaël. Je veux au moins essayer de l'aider à vivre d'une autre manière. Tu crois vraiment que ça va marcher? Je sais pas, mais c'est ce qu'il désire le plus au monde. Et je ferai ce que je peux pour le soutenir. Maman, Thomas a raison. Laisse-moi une chance de te prouver que je peux devenir autonome. Tu le regretteras pas. Promis. Raphaël! Mon Dieu!